cette capacité est partagée par d'autres mammifères ayant un niveau de cognition élevé, tels les grands singes, chimpanzés, bonobos, qui assistent une femelle qui accouche, les dauphins, qui portent le jeune blessé à la surface de l'eau afin qu'il puisse continuer à respirer, les éléphants, qui entourent la patriarche agonisante, et les chiens, dont les comportements le démontrent quotidiennement. Je sais que je ne lance pas un pavé dans la main, vous êtes tous d'accord avec moi là-dessus, mais c'est tellement fondamental de le rappeler, comme le disent certaines personnes, l'homme a besoin de la nature, l'inverse n'est pas toujours vrai. C'est bien nous qui avons le plus besoin de cette nature. Alors autour de cette table ronde sur le sujet essentiel de la législation et de l'adoption des procédures, autour de la table de cette mini-table, vous avez 4 personnes qui sont représentatives à la fois d'instances, mais aussi de lieux dans lesquels la protection de l'animal, par exemple, est fondamentale. Alors je vais commencer d'ailleurs par Philippe Alain. Philippe Alain, vous êtes président de la Société de la protection animale depuis le 6 juin 2020. Alors Philippe, il faut le savoir, il ne faut pas oublier de mentionner qu'il a fait des compétitions canines. Il forme des éducateurs canins. Vous avez été aussi administrateur, puis trésorier, puis secrétaire général de la Société canine de Normandie pendant 9 ans. Vous êtes moniteur canin à la Société centrale canine, et j'en oublie sûrement beaucoup, mais l'essentiel est dit en ce qui vous concerne, Philippe. Pour la police municipale, à la droite de Philippe Alain, vous reconnaissez à son t-shirt que c'est bien la police municipale, Bernard Carnero. Il est adjoint de M. Poirier, qui est chef de service de la police municipale. Bernard a 47 ans. Depuis 1998, vous étiez à Sartrouville, Mondeville, puis Saint-Malo, agent de terrain, maître chien de 2005 à 2015. Vous nommé chef de service en 2015, responsable brigade de nuit depuis 2015 et brigade de jour depuis 1 an et demi sur la condition animale. Justement, on est totalement dans le sujet. Les gens, d'ailleurs, vous le notez, vous l'avez dit quand on s'est appelé, sont de plus en plus soucieux de cette condition animale. Exemple, pour les oiseaux. Aujourd'hui, on vous appelle pour des oiseaux, alors que ce n'était pas le cas avant. Et ça, c'est depuis 2021. Et vous avez aussi des brigades cynophiles, on en reparlera. Et puis vous me disiez aussi au téléphone, il faut démystifier l'euthanasie en fourrière. Alors je crois qu'il y a des personnes qui sont allées à la rencontre d'autres personnes pour discuter de ça parce qu'ils sont concernés. Les fourrières n'ont pas le droit d'euthanasier, si ce n'est en respectant toute une procédure qui est inscrite très précisément dans la loi. Voilà pour ce qui concerne Bernard. Ensuite, Hervé. Alors Hervé, il est juste à côté de moi. Hervé Bertel, responsable du service des équipes spécialisées, donc anime, intervention en lien avec des animaux quand il y a danger pour les personnes, mais aussi réaliser des captures d'animaux. Et vous me disiez notamment ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, comme par exemple des serpents. Quand des serpents sont en train de divaguer ou d'errer, les pompiers sont là pour assurer votre protection. Il est parfois nécessaire aussi d'anesthésier, donc vous avez des projecteurs hypodermiques sous le contrôle de vétérinaires. S'il y a des accidents dans des transports d'animaux, le vétérinaire peut abréger les souffrances, mais vous me disiez surtout, il y a de plus en plus d'engagements chaque année, et vous êtes face maintenant à quasiment 150 engagements par an, mettant en cause des animaux. Et puis, il me semble que j'oublie quelqu'un. Voilà, Sophie Bayeux. Vous pouvez applaudir parce qu'elle est à l'initiative de la création aussi avec la SPA et d'autres acteurs de cette table ronde. Sophie Bayeux est major au commissariat de Saint-Malo, mais elle est aussi une femme qui a des animaux chez elle. Elle a à la fois des chiens, 7 chiens avec son mari, et aussi une jument, si j'ai bien compris. Donc la condition animale, de toute façon, vous portez ça dans votre cœur, Sophie, depuis très longtemps. Et vous êtes notamment prête à mettre à l'abri les animaux maltraitants et aussi faire du conseil auprès des propriétaires. Parce qu'on oublie parfois qu'on a sans doute besoin de conseil. On sait bien qu'élever, c'est pas évident à regarder avec nos enfants, donc pourquoi est-ce qu'un animal, ce serait comme ça Non, il y a aussi des conseils à recevoir pour mieux faire son travail. Vous êtes major de police, officier de police judiciaire, à ce titre, vous êtes appelé à monter des procédures. Vous le faites aussi grâce à une personne qui travaille dans votre service, à qui je vais demander de se lever, qui s'appelle Catherine Bréguet. Voilà, elle va se lever, mais elle va rester debout 2 secondes. Catherine Bréguet est déléguée cohésion police-population. Alors le terme peut paraître un peu pompeux, c'est de la police de proximité. Ça veut simplement dire que dans les quartiers, elle va récupérer des informations que vous pouvez lui donner, et notamment pour les signalements d'animaux, ça peut être intéressant. En plus, elle a une double casquette, elle est très impliquée aussi SPA, donc n'hésitez pas à l'issue de ce débat à aller vers elle si vous avez des histoires, des choses
auquel vous êtes sensible et vous aimeriez en parler, elle prendra le signalement et le transmettra ensuite. Voilà, j'ai été un petit peu long dans cette présentation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout de suite aux questions. Même si on parle de législation et d'adoption, moi j'ai envie de vous expliquer à chacun, tout d'abord, et on va commencer par vous, Philippe Alain, quel est le rôle de la Société de la protection animale à Saint-Malo. Et le micro, Bernard, si tu veux bien passer le micro. Notre rôle est relativement simple, hein, c'est recueillir tous les animaux abandonnés, tous les animaux, essentiellement les chats et les chiens. On n'est pas structuré pour les NAC, notamment, c'est un regret, et on n'a pas les compétences ni les locaux pour ça. Les chats, les chiens, au niveau des chiens, c'est que des chiens de l'agglomération, enfin en général des chiens de l'agglomération. Les chats, ça peut aller plus loin. Au niveau des chats, on est face à la prolifération des chats dans les communes, et on ne sait plus trop où les mettre. Les chiens non plus d'ailleurs. Que vous dire d'autre, le but aussi, c'est de les replacer, hein, les replacer dans des familles sympas. C'est aussi d'assister, parce que notre rôle, ça on insiste beaucoup là-dessus, c'est d'assister les gens en difficulté. Beaucoup de SDF viennent chez nous chercher des croquettes. On aide aussi des gens qui sont en difficulté financière pour qu'ils puissent conserver l'animal. C'est pas une activité négligeable. Dernier rôle que l'on a aussi, c'est on a une équipe de médiation. Bon, on aimerait avoir, on fait appel aux bénévoles là, justement, mais comme Catherine par exemple, voilà, elle n'a pas assez de boulot donc elle va nous aider. On a besoin de monde pour faire de la médiation. La médiation, ça consiste tout simplement à, quand on a des plaintes, aller voir ce qui se passe, voir quels sont les points d'amélioration, quels points d'assistance on pourrait apporter. Quelquefois simplement fournir des croquettes, je sais pas, un antipuce, ça peut suffire pour sauver la situation. Et aussi parfois, on essaye de recueillir l'animal par des bons de cession. Ça c'est quand même quelque chose d'un peu délicat, parce qu'on voit que les gens ne sont pas en capacité de tenir leur animal. Et quand on voit qu'il y a des cas de maltraitance avérés, eh bien là, c'est là où on a le major Bagneux, où on appelle au secours, quoi, parce qu'on n'a aucun pouvoir, hein, législativement on n'a aucun pouvoir, donc voilà. Globalement, toutes les actions qu'on mène. Et aussi monter un forum de la condition animale aussi. Vous avez le devoir de l'accueil de l'animal, de la mission de conseil, de la mission de voir les maltraitances potentielles. Alors justement, on va se tourner vers la police, mais peut-être d'abord la police municipale. Je vais demander à Bernard Carnero, quel est le rôle de la police municipale ici à Saint-Malo et dans son agglomération par rapport à la condition animale? Alors le rôle de la police municipale, c'est pas simplement celui de la police municipale, c'est surtout celui du maire, hein, sous les ordres du maire. Donc le but, en fait, le maire, lui, il est soucieux, en fait, de la divagation animale, hein, sur son territoire. Donc pour cela, dès qu'on trouve un animal, un chien, un chat, hein, donc là on parle d'animaux domestiques, hein, essentiellement c'est beaucoup plus simple, il doit impérativement donc, le récupérer, et dans les 8 jours, en fait, le laisser dans un lieu de dépôt, donc qui est la fourrière animale. Alors la fourrière animale ici à Saint-Malo, elle est délocalisée, elle existe, hein, mais elle est délocalisée là-bas en fait à béton, mais elle existe. Et donc pendant 8 jours, cet animal en fait va rester sur place pour qu'on identifie le propriétaire. Lorsque le propriétaire est identifié, bien évidemment, le chien ou le chat est restitué à son propriétaire. Si effectivement on ne trouve pas le propriétaire, donc là il est laissé à l'adoption. Hein, l'adoption, donc espère, donc différentes associations. Donc voilà un petit peu le rôle du maire, hein, sur son territoire. Alors c'est vrai aussi pour les animaux d'élevage. Hein. Je pense que certains d'entre vous ont dû voir parfois la police municipale courir après des moutons, avec des chevaux, pour récupérer les animaux et les restituer à leur propriétaire. Donc on fait ça aussi. Donc vous voyez, on est assez soucieux, le maire est soucieux, hein, des animaux sur sa commune. Alors vous voyez, hein, dans ce cheminement-là, ce que je vous ai expliqué, c'est ça dont je voulais parler, c'est que dans le processus, il n'est pas question en fait, de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est un processus qui est très particulier, qui est très rare, qui consiste... c'est un état d'assisté pour l'animal. Il est en fin de vie, il va mourir. Donc on n'est pas là-dedans, hein, on soit bien clair. Le but de la manœuvre, c'est vraiment en fait que l'animal retrouve son foyer. On est bienveillant, hein,
on le fait au quotidien, hein, parce qu'aujourd'hui à Saint-Malo, comme je le disais tout à l'heure, on nous appelle maintenant, on le voit bien, hein, pour tous les animaux, absolument tout. Je vais même vous dire une chose, ça vous paraît c'est assez drôle d'ailleurs parfois, mais on nous a demandé ce qu'on allait faire des méduses qu'on trouve sur le bord de la plage en fait cet été. Voilà, c'est voilà, la condition animale, la voilà aujourd'hui, on est vraiment dedans, on est vraiment engagé à 100%. Hein. Et donc ça va s'accentuer, évidemment, et nous on répondra toujours présent. Vous l'avez vu, le maire ce matin, pour ceux qui l'ont entendu, il est très soucieux, et il apporte en fait une attention toute particulière. Donc voilà. Oui, merci Bernard. Oui, effectivement, le maire a bien précisé ce matin sa sensibilité à ce sujet. Hervé, je vais te demander toi aussi, enfin vous demander vous aussi, pardon, quel est votre rôle au niveau du SDIS, et préciser au public que tout à l'heure vous pourrez à 15h30 assister à une démonstration des chiens, de la brigade cynophile, des pompiers du SDIS 35. Alors vous, quel est votre rôle justement? Il est double, hein, je crois. Oui, tout à fait. Donc le SDIS a pour mission, on va dire première, la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement. Du coup, nous, on est confrontés à plusieurs types de situations. Nous, on va dire notre leitmotiv, c'est pas de prendre la place des associations ou de la police, mais c'est de faire face à des situations où les animaux peuvent parfois présenter un danger pour les personnes. Donc notamment, souvent en milieu urbain, par exemple, c'est un chien qui est dans un appartement et qui nous empêche d'accéder à une victime. Donc il faut d'abord traiter la capture du chien avant d'accéder à la victime. C'est faire face parfois du transport d'animaux, qui est par exemple sur des accidents de circulation. Quand le camion qui transporte des animaux est accidenté, il va nous falloir traiter aussi cette partie-là. Et puis après, en milieu rural, on est plus confronté aussi à des situations avec notamment des bovins, des équidés qui vont divaguer sur la voie publique et qui sont source d'accidents sur les routes départementales, voire nationales. Et puis peut-être la dernière compétence du SDIS, c'est dans le cadre des recherches de personnes vulnérables disparues. On a également une équipe cynophile qui est formée pour retrouver des personnes qui se sont égarées dans des bois ou même en milieu urbain. Et également, cette équipe cyno est en capacité de retrouver des gens qui seraient disparus sous des effondrements bâtimentaires. Donc voilà un petit peu les grandes missions du SDIS. Vous l'évoquiez tout à l'heure, nous, notre nombre d'interventions en lien avec les animaux a fortement augmenté ces dernières années. On est sur une moyenne d'à peu près de 150 engagements opérationnels sur tout le département par an. Donc du coup, notre démarche a été de former des pompiers spécialistes. Donc on a 2 équipes spécialisées, l'équipe anime. Donc eux, c'est vraiment des gens qui sont formés pour analyser une situation et pour pouvoir capturer les animaux. Et puis l'équipe cynophile qui est plus engagée là sur du secours aux personnes, sur utiliser le talent du chien pour retrouver des personnes disparues. Voilà. Je crois qu'il faut préciser, parce qu'à vous entendre, qu'on est bien d'accord, on est toujours dans la condition animale. Hervé Bertel me citait l'exemple des vaches, dont vous avez entendu parler tout de suite. Les vaches dans un champ, je ne vais pas trahir ce que vous me disiez, l'agriculteur va éventuellement laisser ses vaches pendant des semaines, voire des mois, dans des champs comme ça, sans s'en occuper. On s'étonne après que la vache, qui ressent des émotions, vous avez entendu le texte de tout à l'heure, elle ait envie de sortir de ce champ et qu'elle se mette à divaguer. Et donc là, la mission de capture, dont on vient entendre, qui peut vous paraître forte, c'est pour le bien-être de l'animal. Parce que quelque part, le travail n'a pas été fait de cette condition animale, même si c'est a priori un éleveur qui devrait être spécialiste de ça. Je vais me tourner maintenant, du coup, vers le major Bayeux. Et donc, major aussi, quel est votre rôle? Parce que le travail d'un commissariat, c'est tellement large. Quel est votre rôle à vous? Donc, mon rôle à moi, c'est d'entendre tous les signalements qui peuvent m'être rapportés. Qu'il s'agisse donc d'un signalement donc, justement, qui m'arrive de la part de ma collègue des CPP, qu'il vienne d'un citoyen parce qu'il a constaté que son voisin laissait son chien seul parfois sur le balcon pendant des jours, voire plusieurs jours, mais aussi on est déjà sur de la maltraitance,
mais également le voisin qui bat son chien parce que quand il rentre, le chien il a passé sa journée tout seul et il a commis des dégâts. C'est aussi quand il s'agit de blessures involontaires parce que on est sur un chien qui a mordu, soit parce qu'il s'est senti agressé, soit parce que justement son maître lui a demandé de mordre. Enfin, vraiment mon rôle c'est de monter la procédure avec un maximum d'éléments, des constats, des plaintes, des renseignements et j'ai envie de dire la priorité dans ce genre de situation c'est des photos. Plus on aura d'éléments pour monter une procédure, plus on pourra répondre. On a aussi la problématique des chiens catégorisés, donc on est sur du chien type pitbull ou rottweiler, on a toute la législation qui va avec, et la priorité avant tout, c'est soit de monter la procédure parce qu'on a vraiment un délit qui est constaté ou de la contravention, mais ça peut aussi être de venir en assistance à des gens qui sont démunis. Donc ils ont leur animal, ils ne savent pas comment le gérer, ils n'ont pas les besoins ou la possibilité de les aider. Dans ce cas-là, on leur donnera quelques conseils d'éducation. Mais ça peut être aussi un problème de voisinage parce qu'un chien aboie, on nous signale ça et on intervient. Dans ce cas-là, on pourra éventuellement donner des conseils ou on tombera justement sur la situation où le chien est livré à lui-même et ne peut s'en sortir sans notre aide. Donc on a vraiment un rôle tant de répression que de prévention que d'éducation. Alors justement, c'est à vous que je vais demander de commencer sur la deuxième question et je vais vous demander au public, soyez rassurés, vous pourrez poser des questions tout à l'heure. Et je préfère que vous ayez un maximum d'informations au départ pour ensuite, du coup, interpeller nos 4 intervenants. Du coup, quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur le terrain, Major ? Le constat, c'est on est de plus en plus alerté. Je pense que la population commence à prendre conscience que dès qu'il y a quelque chose d'anormal, il faut le signaler. Il faut le signaler, que ce soit à la SPA, que ce soit à la police municipale, que ce soit à la police nationale, pour pouvoir vraiment venir en aide à ces animaux en difficulté. Mais mon constat aussi, c'est de se dire, soit les personnes prennent un animal et n'ont pas conscience de l'implication, tant dans l'éducation que ce que ça pourra leur en coûter, du temps donné, de l'argent nécessaire. Et mon autre constat, et là il est plus inquiétant, c'est de se dire on a aussi des sans-domicile fixe qui ont des animaux parce que c'est leur compagnie au quotidien et ils ne peuvent pas toujours les aider. Donc dans ce cas-là, en effet, comme le disait la SPA, on a parfois appel à la SPA pour tout ce qui est alimentaire. Mon autre constat, et là il est un peu plus inquiétant, c'est la présence de plus en plus de chiens non catégorisés mais qui font peur. C'est une nouvelle race, c'est de l'American Bully. American Bully. Et dans ce cas, en effet, toute la problématique c'est de se dire un chien à la base, un American Bully, n'est pas reconnu, n'est pas un chien catégorisé. Mais il tombe parfois dans des mains qui s'en servent comme une arme. Et qui vont les éduquer à l'attaque, à la défense, pour se protéger eux-mêmes. Mais dans ce cas-là, tout le souci, ça va être de se dire, si le chien, à un moment ou à un autre, soit il va être abandonné, soit il va y avoir une confiscation parce qu'il aura mordu. Et dans ce cas-là, le propriétaire pourrait éventuellement être condamné avec une interdiction de détenir un animal. Que faire de cet animal qui, à la base, n'a rien demandé, quoi ? S'il est confisqué, quelle association pourra le prendre ? Quel sera son devenir ? C'est toute la problématique d'aujourd'hui. Oui, parce qu'on le sait, il y a une législation en catégorie 1 et catégorie 2 qui oblige à certaines choses pour ces chiens catégorisés pour leur maître et les procédures, y compris d'adhésion, de cession, de vente, etc. Mais pour des chiens qui pour l'instant ne sont pas catégorisés comme les American Bully, j'espère que vous en prenez conscience aussi dans la salle, des chiens non répertoriés et qui sont élevés comme ça peut provoquer des accidents éventuellement dangereux, graves. Donc il ne faut pas hésiter à signaler. Je crois qu'il y a même, vous m'aviez dit qu'il y avait des élevages plus ou moins clandestins. Malheureusement, oui, plus ça va, plus on a des élevages clandestins d'American Bully, des chiens qui sont élevés en appartement, qui sont après vendus à des personnes qui n'ont aucune base pour leur éducation et qui, au contraire, les élèvent davantage dans la maltraitance. Et donc forcément, le chien, s'il est battu, il va vouloir se rebeller et on va droit à des accidents. Et vous allez vous promener avec un enfant bas âge ou avec un autre animal, vous allez vous faire attaquer. À la base, le chien, il n'est pas agressif, mais il a été élevé dans la méchanceté, dans l'attaque, dans la maltraitance. D'une manière générale, un chien n'est pas agressif, d'ailleurs, mais c'est effectivement, l'American Bully, c'est un croisement de 5 races différentes. Ça nous vient des États-Unis, qui aime bien à la fois porter des armes et puis utiliser les animaux comme une deuxième arme.
Bon, ben ici, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Hervé, votre constat, vous, au niveau SDIS? Alors, plusieurs constats. Le premier, c'est que nous, on a vraiment deux types d'interventions, tout ce qui a lieu en milieu urbain. Et là, on va rejoindre un petit peu ce qu'évoquaient mes collègues à côté. Hein. Donc, c'est plus en lien avec les chiens, souvent qui peuvent être agressifs. Le deuxième constat, c'est tout ce qui est en milieu rural. Puisque nous, en milieu rural, on parlait tout à l'heure des équidés ou des bovins, mais on est aussi confronté à la faune sauvage, et notamment aux divagations des animaux sauvages. Et là, on est souvent un petit peu plus embêté, parce que c'est toujours très compliqué de gérer un sanglier, par exemple, qui va divaguer dans les rues d'un village ou dans un centre commercial, comme ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, ou des chevreuils ou des cerfs qui parfois viennent dans les jardins des particuliers. Ce qui est très compliqué pour nous, c'est d'essayer de réussir à répondre aux requérants, aux citoyens, et de se faire une idée précise du niveau de dangerosité de l'animal, parce que parfois agir et des fois peut-être c'est peut-être contradictoire ce que je veux dire, mais on va faire plus de dégâts que si on laisse la nature faire les choses normalement. C'est-à-dire qu'un chevreuil qui est arrivé dans un jardin, les 3/4 du temps, il va savoir lui-même sortir de son jardin. Et après, nous, si on arrive et qu'on capture ce chevreuil, c'est après où est-ce qu'on va le relâcher. C'est toujours un petit peu compliqué. On sait que nos collègues de l'Office français de la biodiversité n'ont pas assez d'effectifs aujourd'hui pour nous accompagner dans ces démarches-là. Donc là, voilà, c'est aujourd'hui ce type de situation, et je rejoins ce que disait mon collègue de la police municipale. Le maire est souvent très embêté quand il s'agit d'animaux de la faune sauvage, et peut-être qu'on abordera ça un petit peu plus tard, mais le rôle aussi de la préfecture dans cette coordination interservice, je pense que c'est un des enjeux des années à venir. Et le dernier point, donc, c'est bien sûr l'évolution aussi comportementale des citoyens, avec la prolifération d'animaux qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, qui n'ont pas forcément vocation à évoluer librement, on va dire, dans nos contrées. Et là aussi, où on est parfois très embêté, c'est la capture d'un serpent. Techniquement, c'est pas très compliqué, même s'il est dangereux, ou d'une araignée. Ce qui est beaucoup plus embêtant après pour nous, c'est le devenir de l'animal, parce qu'il n'est pas question d'euthanasier cet animal, mais on ne peut pas non plus l'adresser à nos collègues de l'ASPA, parce qu'on doit trouver en fait des gens qui ont ce qu'on appelle un capacitaire, c'est-à-dire une reconnaissance de la préfecture, qui leur permet de détenir ou d'être au refuge de tels animaux. Et ça, aujourd'hui, pour nous, c'est une difficulté entre le moment où on va capturer l'animal et au moment où on va trouver une destination pour cet animal. En tout cas, je vous remercie, parce qu'on parlera effectivement des attentes aussi vis-à-vis des pouvoirs publics et de ce qui aujourd'hui pourrait être fait et n'est pas fait. Bernard, je vais vous demander à vous, pour la police municipale, le constat aujourd'hui sur le terrain. Le constat est quasiment le même que mes collègues, ce qu'ils viennent de dire là, c'est-à-dire qu'en fait on a une forte demande, alors, principalement maintenant je trouve des animaux sauvages, et donc on parle des oiseaux, on parle aussi des mammifères marins, on a eu cet été, on a des mammifères qui sont échoués, qui ont dû être pris en charge par des associations, et nous en fait le riverain, l'administré, il a très bien compris que la police municipale était une porte d'entrée. Donc pour traiter ce genre de difficultés. Et donc nous, ça nous oblige à trouver, en fait, si vous voulez, des vecteurs, enfin des liens avec d'autres associations pour pouvoir justement replacer les animaux, parce que comme je vous disais, l'euthanasie c'est très spécifique, on n'euthanasie pas les animaux comme ça. Et donc c'est ça la difficulté. Alors moi, ce que je crains en fait à l'avenir, c'est que cette demande, parce qu'on y répond, et jusqu'à présent, même si c'est très compliqué, on trouve quand même des solutions. Effectivement, je rejoins le code pompier. Attraper un animal, c'est pas si compliqué que ça, le récupérer, c'est après son devenir. Donc heureusement, on a la LPO, on a l'ARC, toutes ces associations qui nous permettent d'apporter une réponse. Mais c'est qu'à terme, je pense qu'on arrive à une saturation et qu'il va falloir trouver d'autres vecteurs en fait pour replacer les animaux toujours plus en plus nombreux. Actuellement, vous avez la grippe aviaire. On a de plus en plus d'animaux, de volatiles qui meurent.
bon, bah, on a une réponse immédiate, hein, c'est sûr, mais qui est de plus en plus compliquée. Parce que voilà, les animaux qui sont blessés, qui sont morts, en fait, sont très nombreux. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait de ces oiseaux qui ont contracté la maladie et qu'on ne peut pas remplacer d'autres animaux, d'autres volatiles? Vous voyez, tous ces questionnements-là, en fait, au quotidien, on y réfléchit. Et les fous de bassin, hein, c'est ça, on en parlait ce matin à l'autre table ronde, les fous de bassin, c'est, avec la grippe aviaire, sont décimés. Ok, donc votre constat, c'est que les choses évoluent, mais pas forcément dans le bon sens. C'est ça. Il y a peut-être un manque de cadre, on y reviendra tout à l'heure. Alors à la SPA, du coup, quel est le constat? Est-ce que c'est un refuge, il y a assez de place, tout fonctionne bien? Alors, nous, c'est pas compliqué, on est saturé, comme tous les refuges, hein, on est totalement saturé. On a le constat, on a deux constats, c'est la prolifération des chats. C'est les communes, Saint-Malo essaye de faire ce qu'il faut, hein, à ce niveau-là, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais les autres communes ne font pas forcément tous des efforts. Il faudrait stériliser les chats sauvages. Ça amène des situations dramatiques, c'est-à-dire qu'un chat qui a le cause, par exemple, il va mourir dans des conditions, enfin d'une manière très prématurée, il va mourir dans des conditions atroces. Donc il faut absolument stériliser les chats. Juste à cette occasion, nous on a pris la décision en conseil d'administration de lancer une opération stérilisation chat sauvage sur Saint-Malo à partir du 1er octobre. Alors c'est la SPA qui prendra tout en charge, et la stérilisation et l'identification, c'est obligatoire. Et à charge pour nous de trouver des gens qui vont les réintroduire, qui vont s'en occuper, les nourrir, et nous on fournira les croquettes bien entendu. Au niveau des chiens, alors ça c'est à partir du 1er octobre, hein, à la hauteur de 100 chats, hein, parce que budgétairement on ne peut pas faire plus, hein, c'est ce qu'on peut. 100 chats, ça sera déjà quelque chose sur la ville de Saint-Malo. Hein. Au niveau des chiens, là on va reconstruire un nouveau bâtiment parce que voilà, il faut, on va remonter un bâtiment de plus de 500 mètres carrés. Bonne nouvelle. Oui, à nos frais, hein, bien sûr, autofinancé, hein, parce que le président il compte des sous aussi un peu. Hein. Bon, j'ai un petit homme qui est là-bas, Denise, qui compte avec moi, donc c'est important. 500 mètres carrés, ça va nous permettre d'accueillir potentiellement 2 fois plus de chiens. Le constat que l'on fait aussi, c'est que ces chiens sont de plus en plus difficiles. Et on a de plus en plus de mal à les classer, alors, parce que les chiens sont un peu difficiles, effectivement, mais aussi parce que on a un constat sur les adoptants qui sont, pour certains, ce sont des consommateurs qui viennent chercher un animal, des consommateurs. Ce ne sont pas des citoyens qui veulent faire une bonne action, ce sont des consommateurs. Et c'est pas une télévision avec une télécommande, hein, il faut s'investir sur un animal, que ce soit un chat, un chien. Si on prend un chat un peu sauvage, il va falloir l'apprivoiser. Si on prend un chien qui n'a pas eu trop d'éducation, qui a eu un passé difficile ou autre, il va falloir prendre du temps, lui consacrer du temps. Et ça, parfois les gens, ils vont nous ramener le chien ou le chat, parce que le chat, je sais pas, il n'a pas le bout de la queue blanche alors qu'ils avaient pensé qu'il avait le bout de la queue blanche. Enfin, voilà, c'est un vrai constat sur les adoptants aussi, qui sont quand même un peu particuliers en ce moment. Ce qui veut dire que pour le bien-être animal, par exemple, vous êtes amené parfois à garder un animal plutôt qu'à le donner à quelqu'un qui ne se sent pas bien. Parfois, parfois on voit que les gens ne sont pas en capacité de recueillir l'animal. Merci Philippe Alain. En fait, je m'aperçois que la question suivante, je vais la lire à la 4e, si vous en êtes d'accord, tel qu'on avance. On s'était dit, avec les membres de cette table ronde, qu'on allait parler de l'avenir de la condition animale. Et au bout du compte, comme je crois, à entendre, et vous serez d'accord avec moi, ce qui est dit, que c'est un peu lié aussi au pouvoir public et à certaines questions qu'on aimerait leur poser et auxquelles on aimerait qu'ils répondent peut-être mieux, je vous propose de lier cette notion de l'avenir également à vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Je commencerai par Bernard. Mes attentes, je pense qu'on est tous un petit peu pareil, c'est le budget, c'est les moyens. Voilà, parce que vous l'aurez compris hein, à travers ce forum, c'est que quand on trouve un animal, quel qu'il soit, c'est pas marqué dans le marbre, hein, c'est pas gravé dans le marbre, la méthode, le protocole, voilà, tiens, on a trouvé un chien, on fait comme ça, on a trouvé un oiseau, alors on fait comme ça. Ben non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on est submergé en fait, par la demande. Et donc, mes attentes, effectivement, c'est de trouver peut-être un protocole avec la préfecture, avec quelque chose qui soit gravé plus dans le marbre.
Vous voyez ce que je veux dire? Avec les associations, hein, donc la SPA, on est déjà en lien entre nous, mais peut-être le sacraliser. Voilà, c'est ça que je voudrais. Hein, peut-être le sacraliser, le rendre vraiment public. Ça. Donc voilà, donc c'est nécessaire, et puis marquer dans le marbre ce lien que j'ai vu entre les associations et puis la préfecture. Voilà. Ok, même question pour Hervé. Donc à la fois quel avenir, et puis vous, en tant que SDIS 35, sapeur-pompier, confronté aujourd'hui à des NAC, à de nouvelles perspectives, comment vous voyez l'avenir de la condition animale et quelles demandes avez-vous avec nos pouvoirs publics? Alors, peut-être commencer par des bonnes nouvelles, hein, parce que là pour l'instant, on dit aussi des choses pas toujours drôles. Voilà, pour nous au niveau du SDIS, les moyens, on les a. On en a 2 dehors que vous pourrez aller voir tout à l'heure. On est financé par le conseil départemental et pour l'instant, sur cette compétence de nos sapeurs-pompiers sur les fonctions de risque animalier et équipe SINO, il n'est pas question de réduire la voilure. Donc on a les budgets pour fonctionner, on a des effectifs suffisants pour fonctionner. Spécialistes animaliers sur le département, c'est à peu près 80 pompiers formés, pompiers professionnels et volontaires. On a des moyens de capture qui sont modernes. On a associé à notre démarche des vétérinaires sapeurs-pompiers volontaires qui nous épaulent sur l'aspect technique et justement sur cet accompagnement de la prise en compte de la souffrance des animaux. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Après, dans les choses qui vont sans doute bouger, c'est que ce qui se passe dans le pays de Saint-Malo, dans le département d'Ille-et-Vilaine, ça se passe dans tous les départements de France. Et aujourd'hui, le législateur commence à bouger. Nous, on a un texte qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle la loi Matras, et qui demande justement inscrit dans le marbre la prise en compte dans nos missions du sauvetage des biens, des personnes, des biens, des animaux et de l'environnement. Et donc le mot animaux est clairement, aujourd'hui apparaît clairement dans le contexte de nos missions. Donc l'étape d'après, nous, c'est qu'on se coordonne sur un petit peu ce qu'on appelle nous, notre doctrine opérationnelle. C'est-à-dire, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais c'est où on met le curseur. Jusqu'où on peut aller pour justement accompagner dans notre rôle la prise en charge notamment et l'assistance aux animaux blessés, qu'ils soient domestiques, que ce soit en milieu urbain, sur l'eau, en l'air, etc. Donc là, les choses vont sans doute bouger dans les mois à venir, voire l'année à venir. Et puis, peut-être pour conclure, juste rappeler une chose, c'est qu'on a initié, nous, il y a maintenant 4-5 ans, avec la préfecture, une réflexion sur la rédaction d'un guide de procédure qui avait pour vocation de répondre aux besoins des maires qui sont confrontés justement à la divagation et à la prise en charge des animaux. Le guide a bien avancé, il n'est pas encore tout à fait conclu, mais je reste persuadé que justement la préfecture a un rôle de coordination interservices avec les associations pour pouvoir optimiser la prise en charge d'animaux blessés et garantir leur devenir. Et je pense qu'il faut associer et le milieu, et l'associatif et les différents services, de façon à ce qu'on ne se perde pas non plus à être plusieurs à travailler sur les mêmes thématiques, mais plutôt essayer peut-être de développer de la complémentarité sur chaque étape de la prise en charge de l'animal. Donc c'est une deuxième bonne nouvelle, ça. J'espère bien. Ce guide, bien sûr, qui voit le jour bientôt, j'imagine qu'on l'espère tous. Alors, on continue, on parle aussi de la liberté des animaux, parce que quand on parle de ça dans le texte de loi, il est écrit les 5 libertés que doit avoir un animal. Alors, je pense que vous êtes tous lecteurs de ce moment-là, où il doit y avoir absence de soif, absence de faim, absence d'inconfort, possibilité de s'exprimer et possibilité d'exprimer son comportement. Je crois que c'est à peu près ça, les 5 libertés qu'on doit à un animal. Alors, on continue sur l'avenir et sur ce que vous attendez des pouvoirs publics, mais c'est Philippe maintenant qui va nous dire, au niveau de la SPA, j'imagine là, il y a beaucoup de choses à dire.
Nous, ce qu'on attend, c'est justement beaucoup plus de soutien. Effectivement, nous, on est au bout de la chaîne, puisque c'est nous qui récupérons les animaux quand on peut. Je rebondis sur ce que disait Sophie tout à l'heure. Souvent, Sophie m'appelle et puis elle me dit j'ai 3 bullies, est-ce que vous pouvez les récupérer, les SPA? Je lui dis non, moi j'en veux pas. Je suis obligé de faire un choix. C'est dramatique parce que je sais que pour nous, il va y avoir danger pour le personnel. Et moi j'ai aussi cette responsabilité-là. On a des personnels, on a des bénévoles aussi. Donc bien souvent je suis obligé de lui dire ça, alors même si le chien est sympa, ou alors je lui dis j'ai pas de place. Et c'est malheureusement, là on a 26 box, on doit être à 45 chiens. Donc voilà, on ne peut pas pousser les murs. Donc l'avenir, je ne sais pas comment on le voit. Nous on le voit avec ce nouveau bâtiment. Alors, on se dit ça va peut-être améliorer les choses, mais je sais qu'on va arriver très vite à saturation. Au niveau des chats, on va avoir plus de possibilités de mise en quarantaine, parce que les animaux, quand ils rentrent au refuge, on a l'obligation légale de les mettre en quarantaine, donc on va pouvoir pratiquement tripler la surface de mise en quarantaine pour les chats, donc ça va être un vrai plus. Mais bon, il y a un moment où, de toute façon, c'est un puits sans fond, et moi je suis plutôt pessimiste, quoi, parce que, voilà... Mais avant d'être pessimiste, du coup, votre demande vis-à-vis des pouvoirs publics, ce serait quoi, vis-à-vis des pouvoirs publics, déjà une aide financière, parce que je pense que le nerf de la guerre, c'est la finance. Je crois que nous, il n'y a pas un euro qui ne part pas à autre chose que la protection animale. On essaye et ça a toujours fait, ça a toujours été fait à la SPA, l'ancienne présidente, Madame Le Sen, a très bien œuvré dans ce sens-là. Tout a été mis pour les animaux. Bon, voilà, et au niveau des pouvoirs publics, nous, si effectivement il y avait une vraie structure pour chapeauter tout ça, ce qui, à mon sens, devrait être le rôle de la préfecture, qui, à mon sens, alors je le dis plus en tant que citoyen, ne remplit pas son rôle. Je sais que la direction sanitaire, anciennement direction sanitaire vétérinaire ne peut pas tout faire, ça c'est évident. Et moi je pars du principe que normalement les pouvoirs publics, nous on a une mission de service public et avec de l'argent privé. Et donc je trouve que quelque part l'État devrait quand même apporter sa pierre à l'édifice. Alors je comprends nos officiers municipaux, nationaux et pompiers qui se battent avec leurs moyens, les moyens qu'on leur donne. Mais je trouve que si on devait faire un vœu pieux, ça serait les soutenir un petit peu plus. Et pour les soutenir un peu plus, c'est nous soutenir nous. Merci Philippe Alain. Sophie Bayeux, du coup, à la fois l'avenir et puis par récrimination, vos observations et vos envies vis-à-vis des pouvoirs publics, et après en parlant de la population aussi, vis-à-vis de la population, vos attentes, ça c'est fondamental. Alors, moi ce que je souhaiterais, dans un premier temps, c'est qu'avant tout, la population prenne conscience des devoirs qu'ils ont dès lors qu'ils ont un animal. Je souhaiterais que vraiment soit mis en place le permis de détenir un animal. Ce permis de détenir, en effet, ça serait une responsabilité. Si tout un chacun savait que son animal doit être identifié, qu'il en est responsable, que si l'animal est trouvé dehors en divagation, dès lors qu'il sera identifié, il pourra être rendu à son propriétaire, ou au moins son propriétaire devra s'expliquer sur le fait que l'animal était abandonné. Également, j'aimerais aussi que, parce qu'il y a des sanctions qui existent, qu'elles soient sur de la contravention, sur du délit, j'ai envie de dire, à Saint-Malo, j'ai la chance qu'on a quand même un parquet qui nous suit, quand des procédures sont montées, que ce soit l'officier du ministère public quand il s'agit de contravention, que ce soit le tribunal correctionnel quand il s'agit de délit, il y a vraiment des sanctions qui sont prises avec des décisions, même si on est sur des grosses amendes, quand il s'agit de délits, sur des peines avec sursis. Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est que l'interdiction de détenir un animal soit prononcée à titre de peine complémentaire. Et que l'animal, s'il a été saisi, puisse être, à un moment du jugement, confisqué pour être cédé à une association, à la SPA, si au moins cet animal sera mis à l'abri. Si cette personne a interdiction de détenir, elle pourra être suivie, si elle est contrôlée après avec un autre animal, on pourra en effet faire tomber la sanction qui était du sursis et dire voilà, vous n'avez pas respecté votre interdiction de détenir, et bien maintenant, voilà, la sanction tombe. C'est ça avant tout qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut lutter. Il faudrait aussi, je pense, qu'il y ait des choses qui soient mises en place au niveau de l'éducation nationale. Tout petit, il faudrait que les enfants soient éduqués à dire voilà, un animal, c'est pas un jouet. Si à la maison, on décide de prendre un chien, un chat, un âne,
un équidé, n'importe quoi, se dire voilà, un chien, vous le prenez, vous savez que c'est un bail selon la race, et de 10 à 15 ans. Projetez-vous un peu. Quel est votre devenir dans 10 à 15 ans? Vous prenez un chat, voilà, il faut aussi l'éduquer. Tout animal doit être éduqué et suivi. Maintenant, je pense que si déjà, au plus jeune âge, on éduquait nos enfants, si il y avait un permis de détenir un animal, on aurait davantage de suivi, on aurait davantage de responsabilité des gens. Au niveau maintenant des pouvoirs publics, moi ce que j'aimerais c'est que des races qui ne sont pas reconnues soient reconnues, qu'on ait davantage de moyens au niveau de nos services respectifs. Il faut savoir que le poste de référent animaux ou protection animale dans les commissariats n'existe pas. Voilà. Moi c'est une tâche que j'accomplis en plus de mon rôle habituel, parce que j'ai cette sensibilité pour le bien-être animal et pour les animaux de façon générale. J'ai eu à traiter depuis que je suis à Saint-Malo, que ce soit du chien, du chat, des chevaux, des lapins. Voilà. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu d'oiseaux. Ça va peut-être arriver. Mais voilà, c'est que ce poste n'existe pas. Il faudrait vraiment qu'il soit créé au niveau national. Que les ministères aient conscience que voilà, si ce poste existait, eh bien davantage de collègues, même s'ils s'y impliquent à titre bénévole, le soit à titre professionnel. Ça, c'est très concret. Merci Major, parce que je crois qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui peut être réalisable, soit par une forme ou une autre, de pétition, tout le monde est d'accord là-dessus, et on fait une vraie demande par rapport au pouvoir public. Ça paraît évident. Quand je vois le travail que vous faites avec votre collègue sur le terrain, qui n'est pas un référent dans un commissariat, un référent de la condition animale, paraît presque saugrenu, complètement. D'autant plus que ce matin, vous parlez d'éducation, une des membres d'association a raconté ce matin par rapport aux animaux de cirque. Un enfant qui va voir un spectacle de cirque dans lequel il y a des animaux dressés en cage, il est prouvé par 200 psychologues au niveau européen qu'il perdra de l'empathie quand il sera grand vis-à-vis des animaux. Donc, l'éducation est bien prioritaire aussi pour qu'un enfant qui apprenne à aimer les animaux et à comprendre quels sont leurs droits, comme les siens, du coup, il a un comportement différent quand il grandira. Donc merci beaucoup à vous. Comme pour vous laisser du temps, puisqu'après il y a des démonstrations, il va nous rester à peu près 20 minutes pour vous poser des questions. Avant, je vais simplement demander à chaque membre de cette table ronde, voilà, ce forum c'est une vraie première. On espère qu'il y aura une deuxième, mais ça veut dire que quand on est dans un forum, on parle. Quel est le chemin pour passer des promesses aux actes? Et donc, les uns et les autres, j'ai envie de vous demander quels sont vos engagements pour cette coordination que vous nous montrez sur scène continue à vivre. Donc je propose à Philippe, quels sont vos engagements, Philippe Alain? Alors, pour rien vous cacher... Par engagement, pas de promesse. Ouais. Pour rien vous cacher, au tout début, la première fois qu'on s'est rencontrés avec Sophie, c'était un peu tendu. Et puis on a appris à se connaître, et j'ai découvert quelqu'un qui était très engagé. On essaye de bosser ensemble, et je pense que sur ce forum, on a bien travaillé. On va débriefer, je pense après, on débriefera un petit peu cette organisation. J'espère que ça va se pérenniser, parce que je pense que c'est à force de répéter l'événement, peut-être en modifiant quelques petites choses, qu'on arrivera à créer une synergie autour de tout ça. Et donc notre engagement, c'est que la SPA, tout pendant qu'on a Sophie au commissariat, Bernard, et puis bon, maintenant qu'on sait que les sapeurs-pompiers sont dans la boucle, nous, notre engagement, c'est de suivre et même d'être un peu plus acteur de ce forum. Et je ne vais pas oublier non plus l'association Animalo qui a fait un boulot énorme. J'allais y venir, il faut qu'on parle aussi de tout le travail des associations autour et dans cette co-organisation, le formidable travail d'Animalo et des autres associations, Quatre Pattes, Shalom, etc. Je ne vais pas toutes les citer là, mais bien évidemment, c'est... Donc, vos engagements, ok, merci Philippe, c'est noté, les engagements. Hervé, au niveau 10-35, quels engagements vous pouvez prendre? Alors, déjà dire que nous, le SDIS, on est tourné vers tous nos partenaires. On a l'habitude de travailler avec nos partenaires de la police nationale, de la police municipale, sur le secours en mer avec la marine nationale. Cet été, on a travaillé beaucoup avec les agriculteurs sur le risque feu de forêt. Et notre directeur et notre président de conseil d'administration sont très, comment dirais-je, ont bien mesuré les enjeux de pas rester qu'entre nous, mais de s'ouvrir aux autres partenaires. Donc
j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'on sera toujours partant pour échanger sur ce type de forum. Et peut-être que dans les engagements qu'on pourrait, au nom du SDIS, peut-être solennellement relancer ou lancer, c'est recontacter la préfecture, puisqu'on avait été à l'initiative du projet du guide de procédure. Et pourquoi pas y associer, à l'époque il y avait eu l'OFB qui avait été associé, mais y associer également la police nationale. Et pourquoi pas des représentants comme, je sais que le Chenil Service est un acteur important aussi sur le département et d'autres services de l'ASTR. Voilà. D'ici 1 an, on fera le point ensemble sur où en est le guide, est-ce qu'il s'est réalisé, et deuxième point, qui a été nommé référent par rapport à les conditions animales en commissariat. Donc du coup, maintenant je passe à Philippe, en terminant, à Bernard, pardon, oui, voilà, Bernard, excuse-moi, et ensuite à Sophie, toujours sur cette même question. Alors sur l'engagement, c'est déjà l'année prochaine, de verser en fait, voilà, c'est de continuer ce forum, de le faire connaître, première chose. Deuxième chose, dans le service de la police municipale, c'est de persévérer ce qu'on fait actuellement. C'est vrai que je ne vous ai pas expliqué comment on fonctionne, mais aujourd'hui, quand quelqu'un veut un permis de détention pour un animal, un chien catégorisé, le collègue peut lui remettre en main propre directement chez lui, à n'importe quelle heure. Ça a été le cas encore tout récemment. Monsieur et dame qui a besoin de ce permis, on l'a remis à 20h. 21h, 22h, vient le poste. Donc voilà, d'avoir une écoute toujours par rapport à la condition animale. Et puis justement, l'accueil c'est important parce que c'est là qu'on reçoit toutes les informations, d'améliorer cet accueil par rapport à la condition animale. Que la personne peut être accueillie à n'importe quelle heure pour vous expliquer en fait ce qu'elle a constaté, ce qu'elle a vu, et puis derrière apporter une réponse. Donc voilà, et pour ça en fait, il faut qu'on soit en lien tous ensemble. Donc c'est l'engagement que je tiens aujourd'hui, c'est de persévérer. Ce qu'on fait actuellement, je pense qu'on s'est bien engagé là, on est sur notre lancée, sur une bonne trajectoire, donc il faut persévérer. Super, donc Sophie, pour conclure, et puis après je te donnerai la procédure des questions. Donc voilà, c'est la première, c'est le premier forum. Moi je m'engage à être là l'année prochaine. Le but c'est concrètement de continuer notre travail sur la protection animale, sur le bien-être, et avant tout aussi de développer le partenariat qu'on a déjà mis en place avec les associations qui sont présentes, avec d'autres associations qu'on espère mettre dans la boucle, avec d'autres institutions. Notre collègue pompier parlait aussi de l'Office français de la biodiversité. On espère qu'ils seront là l'année prochaine, parce qu'il faut un travail aussi à leur niveau. Les services vétérinaires du département, ils ont été informés, on espère aussi qu'ils puissent se mettre dans la boucle, parce que tout ce partenariat nous permet d'avancer au quotidien. D'autres associations vont sans doute nous rejoindre, que ce soit là, on a une association qui s'est manifestée pour les hérissons, on a des chats, on a des chiens, on a les poissons, on a les oiseaux, on aura l'année prochaine, je l'espère, les équidés. Toutes ces associations, tous ces partenaires se doivent d'être là, et le but en effet c'est de continuer à travailler de plus en plus main dans la main pour avancer, parce que le seul objectif clairement c'est la protection et le bien-être animal en ce qui me concerne. Alors ce que je vous propose, on prend rendez-vous à partir d'aujourd'hui jusqu'au 25 de l'année prochaine. Vous notez tout ce qui va évoluer dans ces engagements pour les conditions animales. Je vous remercie à tous, je crois qu'on peut les applaudir. Et puis, je vais vous proposer maintenant de passer à vos questions. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a une personne dans la salle, Mme Brier, qui peut vous écouter par rapport à des signalements que vous auriez déjà ou que vous aurez. Donc vous pourrez aller lui demander ses coordonnées si vous le souhaitez. Moi, je vais passer dans la salle avec un autre micro. J'ai un appareil pour que vous puissiez vous faire entendre pour vos questions. Et moi, je vous laisse celui-là pour que vous puissiez répondre. On verra qui répondra à chaque fois. Donc, vos questions. Question ? Bluetooth mode. Ça, c'est une autre date. Oui, là, on y part. Donc, Je peux dire quelque chose. Voilà, moi, je suis Madame Racine, et ça fait 2 ans et demi, que je verse des dons à la SPA 30 millions d'années. Et je suis venue à l'association, au forum des associations, et j'ai découvert que la SPA de Saint-Malo
était une association qui était toute seule, quoi, qui n'était pas tellement aidée. Et quand je venais à la SPA de Saint-Malo, je me disais, qu'est-ce qu'elle est triste cette SPA. Et en fait, je me dis, mais je verse des fonds à une association qui, en fait, n'en fait pas bénéficier l'endroit où j'habite. Alors, quelque part, je suis un peu en colère. Oui. Je crois que la question est pour Philippe. Oui, je crois. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on connaît tous, tout le monde connaît la SPA, hein, Société protectrice des animaux. Tout le monde connaît ça. Ça, c'est la SPA de Gennevilliers. D'accord? C'est celle qui communique avec de gros moyens, la télévision notamment. D'accord? Ça, c'est la SPA de Gennevilliers. La SPA de Rennes, par exemple, est une antenne de Gennevilliers. Alors, à Rennes, vous n'avez pas de conseil d'administration, vous n'avez pas de comptabilité, tout se fait à Paris. Ça représente, la SPA de Gennevilliers représente à peu près 60 refuges. C'est à peu près ça. La SPA de Saint-Malo, c'est Société de protection des animaux, et pas protectrice, d'accord? Nous sommes une association indépendante. Nous avons notre propre conseil d'administration, c'est pour ça que je suis président. Nous avons nos propres fonds, notre propre financement, nous avons notre propre assemblée générale, on a aussi notre propre comptable, ça c'est clair. Par contre, nous sommes fédérés par la Confédération nationale de défense de l'animal qui est à Lyon. Et cette confédération représente 270 refuges. On est beaucoup plus gros, mais on a moins de moyens, beaucoup moins de moyens. On fait avec les moyens du bord, on communique beaucoup moins à la télévision, forcément. Par contre, la Confédération, et je vous invite à aller sur leur site internet, nous sommes adhérents là-bas, bien sûr, la Confédération agit beaucoup plus, et c'est pour ça que l'ancienne direction, il y a très longtemps, avait fait ce choix de quitter la SPA de Gennevilliers. Pourquoi? Parce que la Confédération agit beaucoup plus au niveau législatif que la SPA de Paris. La SPA de Paris, nous, ce qui ne nous plaît pas trop, et ça, je parle, moi, ceux qui me connaissent savent que je parle sans langue de bois, ce qui ne nous plaît pas trop, c'est qu'ils font du chiffre. Nous, c'est pas le cas. La Confédération, c'est pas son état d'esprit. On n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour faire en sorte que la législation évolue. Je vous assure que la Confédération fait du lobbying au niveau des différents gouvernements, fait évoluer la législation et ils ne sont pas étrangers à la nouvelle loi de décembre dernier. Donc voilà, sachez simplement que quand vous donnez 1 euro à la SPA de Saint-Malo, ça reste à Saint-Malo et ça profite aux animaux de Saint-Malo. Autre facteur, pour compléter, pour être vraiment complet, il y a quelques refuges en France, c'est une mode en ce moment, qui passent des contrats avec la Guadeloupe, avec la Martinique, avec Mayotte, etc., pour recueillir des chiens, notamment, c'est essentiellement des chiens, qui sont triés sur le volet là-bas. En général, on prend des chiens de petite taille ou de taille moyenne, et ces chiens sont envoyés dans les refuges qui, la Guadeloupe par exemple, signe une convention, on récupère les animaux, et les animaux sont très vite adoptés, parce qu'ils sont faciles à adopter, ils sont très facilement adoptables. Nous, c'est pas notre choix, le choix est... Madame Le Sen, qui était l'ancienne présidente, avait fait ce choix, et je trouve qu'il était tout à fait juste. L'objectif pour nous, c'est de s'occuper des animaux du pays de Saint-Malo, Société de protection du pays animal du pays de Saint-Malo, hein, on reste sur notre territoire, on s'occupe des animaux du pays de Saint-Malo et uniquement cela, pas question de faire du chiffre. Voilà, j'espère avoir été complet. Hein. Donc quand vous donnez 1 euro à la SPA, voilà, ça part à Paris, vous avez le droit. Hein. Par contre, vous donnez 1 euro à la SPA de Saint-Malo, ça reste à Saint-Malo. Voilà. J'espère avoir été complet. Une autre question. Je voulais vous remercier parce qu'il y a quand même des avancées dans ce qui a été proposé, ce qui a été présenté. Moi j'avais une question un peu générale, une autre un peu pratique. La question générale, c'était, bon, je vois bien qu'il y a un grand enjeu qui est la coordination de tous les services, de toutes les associations, qui soient au niveau non seulement local mais national. Et
Donc je me demandais, est-ce qu'on peut avoir une idée d'un service ministériel qui serait le service qui serait en charge? Parce qu'il y a des tas d'intervenants, et l'agriculture pour les animaux d'élevage, pour la santé, ça peut être l'environnement, enfin, il y a un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous voyez comme éventuellement, mais je sais que c'est un problème difficile, compliqué, politique, etc. Et j'avais une question plus. Je peux essayer de répondre déjà, parce qu'après, j'ai un cerveau un peu limité, moi. Hein. Donc, je peux essayer de commencer, je pense que les collègues vont plus être plus pointus que moi là-dessus, mais ce que l'on initie ici avec le forum, parce que c'est Sophie hein, qui est vraiment à l'initiative au départ, hein, ce qu'elle a initié, c'est de fédérer localement. Ça a été la première l'idée de Sophie, c'était ça, de fédérer la synergie locale. Et on pourrait très bien imaginer, effectivement, au niveau national, ce serait un souhait de pouvoir fédérer et qu'il y ait une instance qui soit en charge de tout ça, et ça simplifierait le travail. J'en reviens toujours au problème budgétaire qui paye. Voilà. On en revient toujours à ça. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres réponses en ce qui concerne Sophie ou Bernard. Bon, moi, je vois, pour répondre à votre question, moi, je vois qu'un seul ministère, hein, c'est le ministère de la Transition écologique. Par contre, effectivement, oui, moi, je suis quelqu'un de pragmatique, on en parlait tout à l'heure, et je fonctionne avec des lois, et moi, ce que j'attends, c'est un texte de loi. Ce ne sont pas avec des arrêtés municipaux, si vous voulez, mais c'est bien avec des lois, hein, des décrets, que les choses peuvent bouger. Effectivement, je vous rejoins, il faudrait que tout soit centralisé pour qu'on puisse avoir une action, au lieu d'avoir une action locale, d'avoir une action nationale. Et si que comme ça, je pense qu'on arrivera vraiment à démêler les choses, je pense. Hein, des questions légitimes, effectivement. Donc, le ministère de la Transition écologique. Une autre question ici. Jacqueline Chenal, moi je suis bénévole à la SPA de Saint-Malo. J'ai eu à recevoir plusieurs fois des signalements sur de la maltraitance sur des chevaux et des bovins. Et ça n'est pas toujours facile d'avoir une réponse, surtout lorsque ça nous arrive le samedi, parce que le samedi, il est compliqué de joindre quelqu'un, quelle que soit l'association. Et je voudrais savoir si justement, si on fait un deuxième forum l'année prochaine, on pourrait étendre ce forum au monde agricole et au monde de l'élevage, avec des représentants. Sophie, Major. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu moi à traiter sur Saint-Malo une situation sur un équidé. Alors, j'ai envie de dire, vous parliez du samedi-dimanche, hein, moi c'était un vendredi 18h. C'est exactement la même chose. Quel interlocuteur trouver, quelle est la situation à gérer? On était sur un cheval en fin de vie. Le propriétaire ne voulait pas entendre qu'il fallait mettre fin à sa vie parce que tous les soins vétérinaires lui avaient apporté, et non. Malgré la situation, elle n'allait la voir que, j'ai envie de dire, 1 à 2 fois par an. La responsabilité pour cette personne était de la structure qui avait l'équidé en pension. On était avec un équidé qui avait plus de 30 ans. Et le vétérinaire était venu 4 jours de suite. La vétérinaire disait, mais moi je ne peux plus rien faire, il faut la laisser partir. Dans ce cas-là, oui, à 18h, il faut trouver des interlocuteurs. Donc les interlocuteurs, ça a été la direction des services vétérinaires du département qui m'a contacté. La SPA les avait contactés, on avait la SPA sur place. Moi, au bout d'un moment, j'ai dit, il n'y en a pas tant que ça. Hein. On ne va pas la laisser souffrir un week-end de plus, donc on va euthanasier et puis on va régulariser après. La régularisation, ça a été une procédure montée, un dépôt de plainte, et la personne, donc propriétaire de cet équidé, a été auditionnée. Et le tribunal a pris une décision après. Certes, la décision, ça a été malheureusement, j'ai envie de dire, elle ne m'appartient pas. Mais le but, c'était de mettre fin à ses souffrances, et c'est ce qui a été fait. Après, la réponse pénale derrière, elle est ce qu'elle est, elle vaut ce qu'elle vaut, mais au moins l'animal n'a pas souffert un week-end de plus. Après, oui, en effet, les situations compliquées, c'est souvent le week-end, le vendredi en fin de journée, la nuit. Et là, en effet, il faut pouvoir trouver un interlocuteur. Sophie, je peux vous dire qu'il y a des réactions très positives avec ce que vous venez de dire dans la salle. Autre question. Oui, bonjour, Isabelle, heureuse propriétaire d'un petit chat noir que j'ai adopté à la SPA de Saint-Malo. Les chats noirs, ce sera un beau débat peut-être dans
Moi, je voulais savoir s'il y a des choses qui sont faites au niveau de l'Europe, parce qu'on parle beaucoup de l'Europe, et l'Europe intervient quelquefois dans des situations assez complexes. Et est-ce que vous avez des concertations avec vos collègues d'autres pays européens? Parce que je pense qu'il y a des pays où la condition animale est beaucoup mieux traitée. Je pense notamment à, malheureusement, ils sont sortis d'Angleterre où il y a une protection animale assez forte. L'Allemagne, qui eux ont parlé tout à l'heure, le major parlait d'un permis d'avoir un animal. En Allemagne, il parle d'imposer. Milieu d'année, là, me semble-t-il. Et maintenant, en effet, si vous détenez un animal en Belgique, vous devez être titulaire de ce permis de détention. Ça permet en effet, comme je disais tout à l'heure, de lister les propriétaires et que chacun ait conscience qu'avoir un animal, ça impose des règles et ça impose surtout d'avoir des devoirs. L'animal, il a des droits, il faut que ça soit respecté. Et ce permis de détention, justement, va permettre une meilleure traçabilité des propriétaires. Je m'excuse, je ne repasse pas avec la sono dans la salle. Enfin, c'est la sono qui n'a plus de batterie, moi ça va. Mais ce que je vous propose maintenant, si vous en êtes d'accord, c'est que chacun ici donne une sorte de... Moi j'aime bien terminer une table ronde avec ce que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand vous pensez les uns les autres à titre personnel à la dimension de la condition animale? En un mot, qu'est-ce que vous avez envie de dire là, à la salle sur le quoi faire, sur nos attitudes, nos postures demain vis-à-vis de la condition animale? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. S'il y a encore une question, je la prends et ensuite vous concluez. Une question? Oui, monsieur, vous m'aviez dit. C'était une question, est-ce qu'il pourrait y avoir un numéro national unique, comme le 18 ou le 15, par exemple, qui serait dédié à la condition animale, à des cas d'urgence? Tout le monde a bien entendu la question. Est-ce qu'il y a un numéro national, un numéro unique? Ça serait génial. Oui, ça serait super. Il doit y avoir normalement un répertoire, selon la nouvelle loi, un répertoire des gens qui sont interdits de posséder un animal. Bon, là où cette loi va avoir des limites, nous on a eu le cas à la SPA, Madame Bayeux n'est pas étrangère à cet exemple. On a eu un monsieur à qui on a récupéré, on a confisqué 3 chiens, 3 chats. Moi je me souviens essentiellement de Sylvestre, là, le grand chien blanc montagne des Pyrénées, qui était très très faible, enfin il a été vraiment temps d'intervenir. Cet homme-là a été interdit de posséder un animal pendant 5 ans, je crois, non, à vie, interdit à vie de posséder un animal, mais quid de son épouse? Donc lui, il n'y a pas de problème, il ne peut plus être officiellement sur l'identification d'un animal. Par contre, son épouse peut prendre tous les animaux, alors qu'elle était aussi complice et responsable que lui. Donc ça va être les limites de l'exercice. Donc, vous voyez, on n'en est pas là. Hein. Je crois que, effectivement, au niveau national, oui, c'est le jour où il y aura un ministère de la condition animale, je crois qu'on aura fait un grand pas. Mais je crois que je serai mort d'ici là. Bien, donc vous avez réfléchi à ce mot. Juste avant, pour votre information, en 1850, un général, le général Gramont, avait initié les premières lois là-dessus, puisque le général Gramont, à l'époque, disait, et la loi écrivait, toute personne faisant subir un mauvais traitement à un animal sera condamnée à 5 à 15 francs de l'époque, et de 5 mois à 2 ans de prison. Donc, quelque part, la loi prévoit depuis longtemps des choses, mais les aménagements et toutes les conditions qu'il y a autour sont loin d'être aujourd'hui complètement opérationnels. Votre dernier mot, ce serait quoi? Hervé, tu commences. Pour moi, l'enjeu sur la condition animale, c'est avant tout un enjeu d'éducation citoyenne. On a quelques pistes qui ont été évoquées, le permis de détention, l'éducation des jeunes dans les écoles. Voilà. Éducation citoyenne. Philippe? Ça, je ne peux qu'adhérer à ça. Chez nous, on a, à notre petit niveau, hein, on a Mathieu qui organise, je suis bavard, hein. On a Mathieu qui organise tous les 2 mois une information pour découvrir le refuge, le comportement des chats, le comportement des chiens, etc. Enfin, bref, on essaie d'éduquer les enfants. Ils viennent le dimanche après-midi.
ça dure 2 heures à peu près, ils repartent avec leur petit diplôme, etc. Donc effectivement, le côté éducatif, l'avenir ce n'est pas moi, hein, je suis trop vieux, l'avenir c'est nos enfants, nos petits-enfants, et c'est ceux-là sur lesquels il faut se porter. Et effectivement, si on veut porter un vœu pieux, c'est sur l'éducation et sur la sensibilisation à la condition animale. Ça, c'est évident. Éducation citoyenne, éducation, sensibilisation. Bernard? Bah écoutez, moi je suis d'avis, hein, de collègues ici présents, avec cette particularité, effectivement, tout vient avec l'enfance, avec l'enfant. C'est que ça, l'éducation, hein, ça commence très tôt, c'est comme ça qu'on arrive à vaincre, je pense, cette problématique. Et pourquoi pas, on avait l'éducation civique à l'époque, hein, pourquoi pas l'éducation du bien-être animal à l'école, très jeune, ou maternelle, ou primaire. Et moi je pense que c'est une bonne solution. Et Sophie? Donc j'ai envie de dire ouais, éducation, prévention, information, et puis après parler d'un numéro unique. Avant tout, c'est du lien à tisser, c'est des partenariats à mettre en place. Il faut savoir que pour le moment, on ne peut pas croiser des fichiers, donc une personne qui est interdite de détenir un animal à Saint-Malo, bah, pour avoir eu le cas, elle est allée chez un éleveur dans un autre département, et puis elle a repris un chien. Donc, à part de la surveillance, de l'information, et qu'en effet, tous les partenaires et tous les professionnels de l'animal puissent être en lien. Et il y a comme ça, j'ai envie de dire qu'on y arrivera, parce que sinon, les années passent. Oui, ça évolue parce qu'il y a des gens qui s'intègrent, et parce qu'en effet, plus ça va, et plus on travaille pour la condition animale, et plus on va avancer, mais on n'est pas au bout, quoi. Donc éducation, prévention, information, éducation citoyenne. Merci à vous. Je vous propose de les applaudir à nouveau. Merci de tous ces renseignements. Merci aux organisateurs, à toutes les associations. Et puis maintenant, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'avoir des démonstrations des corsaires canins qui vont reprendre pour l'agility avec les chiens, mais aussi, grâce aux 10-35, vous allez voir un chien fantastique qui va vous faire des démonstrations, pareil, devant le stand des associations. Vous avez remarqué, les pompiers, vous avez la possibilité d'assister à de très très belles démonstrations. Continuez cet après-midi, continuez surtout chaque jour à penser à la condition animale, à son bien-être. Merci encore.